Très bonne soirée, chers amis. Alors, le sujet est sérieux. À l'heure actuelle, c'est l'un des sujets les plus actuels. Comment éliminer le double menton et, si nécessaire, le triple menton pour ne garder qu'un seul et unique menton? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment y parvenir. Il y aura plusieurs étapes pour éliminer le double menton. Nous allons travailler sur la réduction de l'œdème, c'est-à-dire que cette formation, ce qu'on appelle le double menton, comporte plusieurs éléments. Alors les amis, voici notre mâchoire. Voici une personne comme ça. J'ai réussi à bien dessiner. Ici, il a un œil. Et soudain, il se trouve qu'un jour, notre héros se réveille et découvre qu'ici, il a une sorte de formation comme ça. Ce qu'on appelle le deuxième menton. Menton numéro 1, menton numéro 2, qui, en se développant, peut aussi donner naissance à un menton numéro 3 et, dans certains cas, à un menton numéro 4, pour ainsi dire, des mentons secondaires. Voilà. C'est-à-dire que tout cela est schématique, pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors les amis, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous le prévenir? Et s'il est déjà là, comment pouvons-nous l'éliminer complètement? Le menton lui-même a deux composantes. La première, c'est l'œdème, c'est-à-dire qu'il y a ici une accumulation de lymphe, donc de liquide. Le liquide tissulaire s'accumule dans les tissus environnants. Stagnation ou perturbation de l'écoulement de la lymphe. Et la deuxième, c'est la faiblesse des muscles eux-mêmes. La faiblesse des muscles du plancher buccal qui commence à s'affaisser. Comme on le sait, c'est la cause même du deuxième et du troisième menton. Sa formation implique plusieurs facteurs, plusieurs causes. La première, c'est l'œdème qui se forme à cause d'une mauvaise évacuation de la lymphe et du sang veineux du visage, et en particulier de sa partie inférieure. La deuxième cause, c'est la faiblesse et en même temps le spasme de tous ces muscles qui forment le plancher buccal. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode spéciale qui permet non seulement de tonifier cette partie du plancher buccal, mais aussi de la détendre en même temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points gâchettes dans cette partie. Comme vous allez le découvrir aujourd'hui, vous pourrez en être convaincu. Et troisièmement, c'est la position de la tête. Lorsque le muscle du cou commence à s'affaiblir, la tête penche vers le bas. Ainsi, la distance entre le menton et l'avant du cou diminue. Alors les amis, la méthode suivante sert à tonifier les muscles qui forment le plancher buccal. Vous n'avez probablement jamais vu cela et vous ne le reverrez sans doute jamais. Regardez, vous allez appuyer avec un doigt à l'extérieur et avec un autre à l'intérieur. Sous la langue elle-même. Voici la langue, par exemple. Si vous la soulevez comme ça, vers le haut, voici votre mâchoire inférieure. Ici, voici les dents, ce sont vos dents. Et juste sous la langue elle-même, ici, il y aura une telle zone. Assez douloureux. Ici, c'est comme s'il était composé de deux parties. Ce sont tous des muscles. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre.
Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Et votre tâche est de trouver cet endroit. Et, de l'extérieur, vous appuyez dessus avec votre doigt. Et aussi de l'intérieur. Ce sera assez douloureux. Et vous devez aller de la partie avant jusqu'ici, jusqu'à la partie arrière. C'est donc un muscle très important qui, lorsqu'il se contracte, provoque également une stase veineuse et lymphatique dans toute cette zone. Et il arrive même que, lorsque vous détendez ce muscle, le drainage s'améliore non seulement dans la partie inférieure du visage, mais aussi dans la tête elle-même. Il se peut qu'en agissant sur ce muscle, vous ressentiez même une douleur qui irradie jusque dans la tête. Parce qu'il arrive, mais rarement, que la tension de ces muscles provoque aussi des maux de tête, ainsi qu'une perturbation du drainage veineux du cerveau. Donc vous appuyez avec votre pouce. Si vous suivez pratiquement la ligne centrale, à partir de cette zone de la mâchoire inférieure, jusqu'ici, plus près de l'avant du cou et de l'intérieur sous la langue. Il faut travailler toute cette zone. Si vous travaillez cette zone, vous remarquerez immédiatement une amélioration du teint, ainsi qu'un meilleur drainage veineux et lymphatique du visage. En général, faites-le puis écrivez ce qui vous est arrivé. Tout d'abord, nous allons restaurer la mobilité du muscle sternocléido-mastoïdien. C'est bien la mobilité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la détendre ou de l'entraîner, il faut aussi faire en sorte qu'elle puisse bouger. Sa mobilité est nécessaire. Chaque muscle se trouve dans sa propre gaine faciale. Il faut que ce muscle puisse bouger par rapport au muscle voisin. Et pour restaurer la mobilité de ce muscle, vous trouvez d'abord le bord antérieur du muscle sternocléido-mastoïdien. Vous placez votre doigt sur ce bord et vous appuyez en le déplaçant dans la direction opposée. Appuyez, relâchez, appuyez, relâchez. C'est-à-dire, vous voyez, on peut déplacer le muscle d'un côté à l'autre. On peut prendre le muscle et le bouger d'avant en arrière comme ceci. Ici, il est très important que le muscle sternocléido-mastoïdien puisse bouger. C'est pourquoi, d'abord, on la déplace d'un côté, puis de l'autre côté, on la fait bouger par ici. Voilà, il y aura des zones qui bougent moins bien et d'autres qui bougent mieux. C'est la même chose avec le muscle de l'autre côté. Vous faites pareil sur chaque zone, vous la déplacez comme ça. Ici, il y aura des endroits qui bougent moins bien, vous passez un peu plus de temps dessus. Alors les amis, la troisième partie consiste à entraîner les muscles eux-mêmes qui forment le diaphragme buccal. Pour cela, vous devez apprendre à contrôler votre langue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voici le bout de votre langue. Chez certains, au repos, ils touchent les dents du bas
chez d'autres les dents du haut ou encore le palais supérieur. Mais pour l'exercice, il faut faire en sorte que le dos de la langue, vous appreniez à appuyer directement sur le palais. Pour commencer, essayez de le faire simplement avec le bout de la langue. Appuyez le bout de la langue sur le palais supérieur. Si vous y arrivez, appuyez avec le dos de la langue. Et si cela fonctionne aussi, appuyez avec la partie la plus arrière de la langue. Et de cette façon, vous avez appuyé. Quand vous ferez cela, faites attention au fait que votre diaphragme buccal commence à se soulever légèrement vers le haut. Appuyez, maintenez pendant 3 secondes, relâchez, appuyez à nouveau et relâchez, et ainsi de suite. Faites cela environ 10 fois, plusieurs fois par jour, et vous remarquerez déjà que votre diaphragme buccal commence à se raffermir vers le haut, de plus en plus haut. Voici notre langue et votre tâche est d'atteindre. Avec cette partie de la langue, le dos de la langue, d'atteindre le palais. Quand vous ferez cela, votre tâche est précisément d'appuyer. D'abord, faites de votre mieux. Si c'est compliqué, essayez d'abord de toucher le palais avec l'avant de la langue. Si vous y arrivez, essayez avec la partie centrale. Et si vous réussissez aussi avec la partie centrale, essayez alors cette partie-ci, la partie la plus arrière de la langue. Essayez autant que possible de toucher le palais avec cette partie. Bien sûr, elle n'y arrivera pas, mais le mouvement en lui-même sera provoqué. Le relèvement de cette partie, c'est justement le relèvement du menton. Ici, un effet est possible en pratiquant régulièrement. Ce menton qui était orienté par ici, il sera orienté par là. C'est un effet un peu excessif, pour ainsi dire. Faites attention aussi, n'en faites pas trop avec les exercices. Voici votre tâche. Appuyez le dessus de la langue contre le palais, maintenez 3 secondes, puis relâchez. Encore une fois, on appuie, on maintient, puis on relâche. Pour renforcer le drainage de cette partie, on dirige directement avec les doigts en appuyant tout ce qui s'est accumulé là-bas. Ici, dans cette partie, sous l'angle de la mâchoire inférieure. On dirige tout cela d'abord vers l'oreille, juste ici. De cette façon, on améliore le drainage lymphatique de cette zone. On fait d'abord des 2 côtés en même temps. Maintenant, d'un seul côté, vous pouvez d'abord le faire directement le long de l'angle de la mâchoire. Ici, vous placez vos doigts comme ceci. Et le long de l'angle de la mâchoire, vous faites un mouvement vers la partie inférieure de l'oreille, vers le conduit auditif, on peut aussi dire. Donc ce mouvement se fait d'un côté, puis de l'autre. Maintenant, le long du bord inférieur de la mâchoire, vous faites le même mouvement. Donc, vous levez légèrement la tête et vous faites aussi ce même mouvement 3 fois ici, vers l'angle de la mâchoire inférieure. Maintenant, avec les pouces, placez-les au milieu, le long de la ligne centrale, comme au niveau du menton, ici. Et faites aussi ce mouvement directement vers l'oreille. Vous pouvez le refaire d'un côté, puis de l'autre. C'est ainsi que nous faisons le drainage lymphatique après cela. À partir de cet endroit où nous avons amené la lymphe, nous faisons ce mouvement de lissage le long du muscle sternocléido-mastoïdien vers le bas, pour que la lymphe commence déjà à s'écouler vers le bas du cou. Eh bien mes amis, félicitations pour vos nouveaux mentons affinés et pointus. Touchez-les doucement, faites attention à ne pas vous couper.